ואמרו לעולם יקדים אדם לדבר מצווה שבשכר לילה אחד שהקדימה בכורה לצעירה זכתה וקידמה 4 דורות בישראל למלכות. Combien est importante la zrizout, s'empresser d'accomplir les mitzvot. Israël laïla echad shekdima bechora la tseira, pour une nuit qu'a devancé la bechora c'est Léa, à la tseira c'est Rachel. Une nuit, elle a devancé sa sœur de 4 générations, le roi Yehuda. Yehuda est descendu de Léa. Zrizout. אמרו זריזים מקדימים למצוות וכן אמרו לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת, même שבת, on a le droit, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Pour une mitzvah c'est moutar. ובמדרש אמרו הוא ינהגנו על מות בזריזות כאילן עולים מטה כמה דעת אמר בתוך עלמות תופפות. טוב. כי הזריזות היא מידת שלמות גדול, c'est une perfection dans le service d'Hachem. Maintenant, la nature de l'homme l'en empêche d'être zariz. Comment on a appris ce matin? On a appris ce matin dans Orletzion que, je ne me rappelle pas de son lachon, Mouftachani, je crois, je suis sûr, il dit Orletzion, que quelqu'un qui étudie sans s'adosser, en bougeant, à voix haute, avec comme ça, simcha, qu'il deviendra un Talmid Chacham. Comme ça il a dit, sans aucun doute, deviendra un Talmid Chacham. Mais si jamais, il continue à dire, il étudie la Torah de manière endormie, un peu faible, comme ça, en s'étalant sur la chaise, ou dormir de temps en temps, des choses pareilles, alors il ne deviendra pas un Talmid Chacham. Au mieux, au pire, au mieux, dans le meilleur des cas, il sera Rav. C'est écrit. Il sera Dayan. Mais Talmid Chacham, non. Chas v'shalom, il pourra faire beaucoup d'erreurs dans la halacha, comme c'est écrit en Letzion. Encore, on voit ce même yesod là, la zrizout. Étudier la Torah bezrizout, becheshek. C'est ça qui éveille la kavana, qui éveille l'envie d'avancer. Toujours, même quand on est fatigué. Quand on n'est pas fatigué, c'est pas trop remarquable. Même quand on est fatigué, ce problème-là. Je dis, vous allez même dans la tfila, c'est connu. Il voit que cette tfila est un peu monotone, il n'a pas beaucoup de kavana. Qui bouge. Il y a beaucoup de grands tzadikim qui bougeaient beaucoup dans la tfila. Ben qui va, je crois, il commençait dans le coin de la maison, il atterrissait dans l'autre coin de la maison. Il commençait l'Amida ici, il a terminé là-bas. Il bougeait tellement qu'il était ailleurs. Pourquoi il bougeait tellement? Kol atzmotai tomarna michamocha Hashem. Kol atzmotai tomarna. Tous mes os vont te louer Hashem. Mes os, tous les os du corps. Le Rantzien il dit même les cheveux, même les ongles, il faut qu'ils participent. Je ne sais pas comment on fait participer les cheveux. Il faut qu'ils participent, il faut tout bouger. Tout son corps. Kol atzmotai tomarna michamocha Hashem. Ça lui vient de bouger, de s'empresser. Pas de manière. ומי שמתגבר ותופס בה כל מה שיוכל, il se renforce. Il attrape dans la mitzvah tout ce qu'il peut. Il est l'atid lavo, il se la behemet. L'atid lavo, il aura la mida de zrizout, behemet, parfaitement, comme les anges. Asher aborid barach itena lo scharo, il lui donnera en cadeau. Chelef, en échange, ma j'ishtadel acharea bisman avodato, ce qu'il a investi dans ce monde. Ça y est, dans tout. Tout ce qu'on investit à petite mesure dans ce monde, on le reçoit à une mesure énorme, éternelle dans le monde futur. Tout. Si c'est dans la chokhma, on reçoit la chokhma. Zrizout. Ahavat Hashem, Irat Hashem. Tout ce qu'on investit dans ce monde, tout est miniature. Oui. Il y a les miniatures du Beth Amikdash, du temple. Rome, temple, miniature. Il y a des villes miniatures. Il y a Israël miniature. Mini-Israël. Comment ça s'appelle?
Tout Israël, miniature. Tout le Olam Hazeh, c'est une miniature. De quoi? Du Olam Haba. B'Tselem Elohim bara et Adam. B'Tselmo. L'homme, il est créé à l'image d'Hachem. L'homme, c'est un représentant, un ambassadeur d'Hachem dans ce monde. L'homme, c'est Olam Katan. L'homme même, c'est une miniature du monde, de ce monde. Le Midrash dit, comme dans ce monde, il y a des arbres. Je marchais, Shabbat dernier avec mes enfants, ou il y a 2 semaines. Je marchais dans un passage, le Maramot, il y avait des arbres sur le côté. Je regarde l'arbre, je dis, quelle est pleine. Tu regardes la forme de l'arbre, peut-être d'Afka en plus cette espèce, comment il est rattaché au sol, en bas il s'élargit un petit peu, en haut il est plein d'écorce. C'est exactement la même image qu'un poil au microscope. La même chose. La même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une chose pareille. Moi j'ai vu. À quoi ça ressemble à un poil grossi beaucoup. C'est la même image d'un arbre. Et le Midrash dit, dans l'homme, il y a tout ce qu'il y a dans le monde. Shne galgal chama, galgal levana, c'est les yeux, tous les arbres et les forêts, c'est les poils du corps. Et ainsi de suite, les océans, c'est les larmes, et tout ce qu'il y a comme liquide dans le corps. L'homme s'appelle Olam Katan. L'homme est une miniature du monde. Tout ce monde est une miniature du Olam Haba. C'est pour ça que dans ce monde, tout est mini. On fait Ahavat Hashem, qu'est-ce qu'on peut faire comme Ahavat Hashem? Miniature et encore. Irat Hashem, miniature. Chokhmah, on peut atteindre quelque chose en Chokhmah? Il va voir celui qui a de la gava dans son monde. Il va voir. Il a compris un pshat, il a compris le truc. Qu'est-ce qu'on peut atteindre en Chokhmah? Rien. Bon, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est même pas la peine d'en parler. Tout ce qu'on peut parler, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on peut atteindre en Chokhmah? Même si on étudie toute la vie, même si on étudie 1000 ans, 10 000 ans, on atteindra un ridouche d'un ange. On pourra atteindre. Le Harizal, il a dormi 3 heures, il a parlé une phrase, il a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, Vodarav, il a dit, c'est quoi le sens d'une phrase? Il lui a dit, même si tu vis 70 ans, ça suffirait pas pour que je t'explique un enseignement. Rabbi Chaim Vital, qui a écrit toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui en 1 an et 10 mois. Vous vous rendez compte, il faut être rapide là dans les calculs. Dans les rapports, il faut être rapide. C'est impossible, c'est incompréhensible une chose pareille. Toute la Kabbalah du monde entier, il a écrit Rabbi Chaim Vital de la bouche du Harizal en 1 an et 10 mois, en 22 mois, et une phrase que le Harizal allait dire en dormir, il lui dit 70 ans si je t'enseigne, tu ne pourras pas comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a appris? On peut pas s'imaginer, c'est Ensof Baruch, c'est pour l'homme, c'est illimité. Ensof! On peut avoir une prétention de connaître quelque chose. Là, je parle à la tête qu'on connaît, je ne parle pas de nous. Qu'est-ce qu'on connaît? Je parle à la tête qu'on connaît tout, le chat, je parle de Ravadia, je parle. Eux, ils connaissent. Ils connaissent. Par rapport à nous, voilà, c'est des anges. Mais par rapport aux anges, c'est rien. C'est rien. Par rapport à Torah Moshe. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Par rapport à Berekiva, c'est rien du tout. Tu sais comment on est Dorosh Kiterotiot? Tu sais même pas c'est quoi Kiterotiot? C'est quoi Kiterotiot? Aya Dorosh Tilim Shalachot al Kol Keter Veket. Des Tilim Shalachot. Alors on dit que Kiterotiot, c'est les Tagim. C'est pas les Tagim. Tilim, des missiles, des millions d'alachot sur chaque petite. On ne comprend même pas de quoi ça parle. Achitofel, Aya, Doresh, 300, je ne me rappelle pas combien d'alachot, al Migdal Aporer Bavir. 300 alachot sur Migdal Aporer Bavir, on te dit comment il était chacham. On ne sait pas c'est quoi Migdal Aporer Bavir. Il y en a qui disent c'est Hot Lamed, il y en a qui disent c'est Ohel, il y en a qui disent ça. 300 alachot sur ça. On ne comprend rien. Vous savez combien de masertot il y a? Combien de masertot? Combien de Zdarim? 6. Combien il y en avait? 600. 600 Zdarim. C'est des milliers, des dizaines de milliers de Gemarot. On ne connaît même pas. Tout ça a disparu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 Zdarim que même
Un demi% de ces 6 qui restent, je ne sais même pas si on connaît. Je ne sais même pas si on a étudié. Et même si on a étudié, de quoi on se rappelle? Rien. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte là, le Rav? Non. Au contraire. Au contraire. Dans ce monde, c'est miniature. On fait ce qu'on peut faire, en miniature. Mais par contre, la miniature que tu t'es construite dans ce monde, il y a une afkamina de la taille. Quand je fais une maquette, il y a le rapport. Prendre l'échelle. 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 100, 1 sur 1000. Je vous demande une question. Quand je fais l'échelle, est-ce qu'il y a une différence dans la maquette si c'est 1 sur 10 ou 1 sur 20? Quoi, vous n'avez pas fait un peu de maquette là? Il y a une différence? Vous ne comprenez pas? Non! Aucune! Il y a une différence dans la taille. Mais dans les détails, il n'y en a aucune, c'est une maquette. Tous les détails doivent y être. C'est la même chose. Seulement, ça c'est réel, ça c'est petit, ça c'est petit, ça c'est petit, ça c'est petit. Mais une maquette, ça doit être exactement la même chose. Donc pareil dans ce monde. On étudie la Torah, on étudie un peu trop, un peu. C'est une maquette, c'est tout petit, 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 mais il y a tout dedans. Pourquoi? C'est la parole d'Hachem. Un mot de Torah, c'est la parole d'Hachem. Il y a une différence parole d'Hachem grande ou petite? Pas du tout. Ça c'est parole d'Hachem, ça c'est parole d'Hachem. Tout est parole d'Hachem. Ashrei Yishvei Betecha, c'est parole d'Hachem. Ma'evdel. Alors on peut prétendre dire je connais beaucoup de paroles. On ne peut pas. Alors ce qu'on fait, c'est la maquette, toute petite, petite. Par contre, il faut savoir, cette maquette-là, elle doit être entière. Peu importe l'échelle. Peu importe. Tu peux la faire microscopique. Mais il faut qu'elle soit entière. Il ne faut pas qu'il manque des pièces, des couleurs, des formes. Il ne faut pas qu'il manque. Il faut que ce soit entière. Peu importe la taille. Parce que ce que tu as fait ici comme forme, c'est ce que tu recevras là-haut en réel. Si c'est dans les midot, c'est dans la chokhma, c'est dans la kirvat Hashem, c'est dans la zrizout, ce qu'il nous dévoile ici le Rav. Un homme, il a été au plus loin de ce qu'il peut dans la zrizout. Il peut atteindre 1 milliardième de la zrizout d'un ange. Pas du tout. Par contre, on lui donnera la zrizout d'un ange. Quand? Par là-bas. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il a fait une maquette de zrizout. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça le Alecha Melach Aligmor. On n'est pas obligé de tout terminer. On ne peut pas tout terminer. Aval Iyada Ben Chorin, Libatel Mimena. On n'est pas libre de ne pas travailler. Il faut travailler. Il faut travailler tout ce qu'on peut travailler. Il faut faire tchouva, tout ce qu'on peut faire tchouva. Même si on tombe, il faut se relever, c'est pas grave. On se relève, on fait tchouva, et on avance, et on avance. Et on construit notre petite miniature. Aval Bezrat Hashem, dans l'Olam Haba, cette miniature-là va se transformer en des choses énormes, énormes. Ça, c'est notre tachlit dans le monde. On a le temps. On peut continuer. Achazrizout, achar atchalat ha'maaseh, tout ça c'était la zrizout avant de commencer. Après avoir commencé, shekevan she'achaz b'mitzvah yemaher lashlimota. C'est quoi la zrizout? Une fois que j'ai commencé, termine la mitzvah. Empresse-toi de la terminer. Velo lehakel me'alav kemi shemit'ave lashlich me'alav masa'o. Pas comme celui qui veut aller vite terminer. Ça peut avoir deux sens. Vite terminer, on termine vite. Okay? Comme l'Armida, comme la Gemara raconte sur Am Israël. Ils étaient à Matan Torah. Matan Torah, ils étaient. Il y avait l'enseignement de la Torah, etc. Et ils se sont sauvés Ketinok Aboreach Mibet Hasefer. Comme un enfant qui sort de l'école. Comment un enfant il sort de l'école? Tu dis, oh non, la journée est terminée, oh non, j'en viens encore des cours à l'école. Comme ça, un enfant il sort de l'école. Il sort de l'école, c'est le plus heureux, le moment le plus beau de la journée, c'est quand on sort de l'école. D'accord? Il ne faut pas que les mitzvot soient comme Tinok à Borach Mebet HaSefer. La tefila, il ne faut pas que ce soit en fardeau. Il faut les faire besimcha, il faut les sentir légères. Et la mirato, ce qu'il faut s'empresser dans l'accomplissement des mitzvot, c'est par crainte, pen lo izkel igmota, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de la terminer, va savoir. Ce qu'il y aura demain, ce qu'il y aura dans une minute, va savoir. On ne peut pas savoir. Je ne lis pas ce qu'il y a. Celui qui commence une mitzvah et ne la termine pas, très très grave.
Très très bas. Celui qui veut, qui regarde Bereshit Rabbah, Pehe Gimel. Vamo en la mitzvah nikret el al shem gomra. La mitzvah n'est appelée que au nom de celui qui la termine. C'est-à-dire quelqu'un a commencé une mitzvah, il a fait 90%, l'autre il est venu, il a fait 10%, c'est sa mitzvah au deuxième. C'est à lui la mitzvah. Pourquoi? Le premier il n'a pas terminé, c'est pas bon. Vama Shlomo HaMelech alav shalom. Hazita Ishmael melachto lifnei melachim itiyatzav bal itiyaseh lifnei hashuchim. Tu as vu un homme empressé dans son travail, tu vois, il est zélé. Sache, cet homme-là se tiendra devant les rois. Oui, on nous disait ça même quand on était jeune, pour l'école, pour tout. Si un homme est zélé et empressé dans son, comme on a dit, dans le Limud Torah, il étudie Bizrizout, les réchets qui bougent. Il y a 2 personnes qui sont venues là. Vous avez vu les 2 personnes qui sont venues. C'est des gens, ils m'ont appelé hier, un des 2 il m'a appelé hier soir, et c'est le plus proche de l'Admour de Calef. Oui, c'est lui qui s'occupe de toutes les institutions, etc. Les yeshivas, il m'appelle hier soir, voilà, j'ai entendu votre yeshiva, toi, tiens, très bien, tout. J'ai entendu, voilà, qu'est-ce que vous pensez pour Elul, pour la semaine prochaine? Moi, j'ai expliqué, oui, voilà, c'est prêt. Moi, j'ai dit. Mais ça sert à rien que je vous le dis, quand ce jeu de téléphone. Vous ne pourrez jamais comprendre tant que vous n'avez pas vu. Jamais. Ah bon, hein? Bon, Bezrat Hashem, alors Bezrat Hashem, à l'occasion, je vais venir. Bon, le lendemain, il est venu, dans la pluie. Il est venu. Il a vu. Il n'y avait aucun rave là, personne. Ça n'existe pas dans les jivotes, ça. Pas de rave au Mizrach. Non, ils sont 15 là, comme ça. Là, ils sont comme ça. Comme ça, ils sont. Comme ça, c'est dans les jivotes. Ils descendent comme ça. Personne. Il n'y a pas de rave, il n'y a pas de signe. Je dis, Rabbi David Cohen, il donne le dos, il est au fond, Anna, là, quoi. Regarde comme ça, tout le Midrash se remplit, ils sont tous en train d'étudier, personne qui, tiens, ils ne connaissent pas. Ah, je vous ai dit, il faut voir, venez voir. Là, il y en a, Mamash, il te parle, merde. Ils ont parlé, qu'est-ce que vous en pensez, des projets, un projet, c'est lui qui fait les projets. Quel projet on peut faire? Il te parle, merde. C'est Tzrizut, de ce Cheshek, de ce Limoud, Bezrat Hashem, Tosifu, Kahena, Bekahena, Limoud Torah, je vous l'ai dit hier déjà, vous allez sortir des Gdolim, Bezrat Hashem. Des Gdolim, il faut du Sheifod de sortir des Gdolim, Bezrat Hashem. Shbuch Yizakenu, שיהיה נחת מכל התלמידים שלנו, מכל עם ישראל, אמן.